Qu'est-ce que l'angoisse et d'où vient le sentiment d'angoisse? La philosophie existentialiste considère la liberté comme l'origine et la cause de l'angoisse. C'est parce que l'être humain existe en tant qu'être libre qu'il peut ressentir de l'angoisse. L'angoisse est alors comprise comme étant angoisse face au libre choix, angoisse devant soi, angoisse devant ses multiples possibilités d'être et d'agir, et donc devant sa responsabilité. L'angoisse suppose donc que l'homme soit conçu comme un être libre, c'est-à-dire indéterminé. En langage existentialiste, indéterminé signifie que l'homme existe, comme l'écrit Sartre dans L'existentialisme est un humanisme, sans essence. C'est-à-dire qu'il existe sans but ni fonction, sans mission à accomplir et sans plan de vie préétabli. L'homme n'est pas entièrement déterminé par l'instinct. Au-delà des pulsions de conservation, rien ne lui indique pourquoi ni comment il doit vivre. Rien ne le détermine concernant son orientation de vie. Cette indétermination existentielle fait donc que l'homme est entièrement libre de se créer lui-même et de choisir à chaque instant ce qu'il veut faire et ce qu'il veut être. Car la liberté humaine s'ancre également sur le fait que l'homme est capable de réflexion et de décision. Cela signifie qu'il peut sortir du rapport immédiat et pratique qu'il entretient avec le réel et lui-même pour questionner le monde d'un point de vue théorique et imaginer de multiples possibilités d'être et d'agir. Cette capacité de réflexion ouvre donc un espace de délibération où l'individu peut réfléchir et choisir ce qu'il veut être et ce qu'il veut faire de son existence. Pour les existentialistes, tels que Kierkegaard et Sartre, cet état de liberté se révèle à l'homme à travers le sentiment d'angoisse. Sartre écrit dans L'être et le néant, je cite, « C'est dans l'angoisse que l'homme prend conscience de sa liberté ». La liberté se révèle à la fois comme angoisse liée à l'absence de direction originelle, à l'absence d'indication et de plan de vie préétabli, mais aussi comme angoisse de la décision et de la responsabilité, car l'individu se trouve entièrement libre de choisir ce qu'il veut être et ce qu'il veut faire à chaque instant. Dans le concept d'angoisse, Kierkegaard écrit que l'angoisse est le vertige de la liberté. Le vertige renvoie au malaise ressenti face au vide. Ici, le vide symbolise à la fois cet état d'indétermination, donc l'absence d'orientation et de mission préétablie, mais aussi cet espace des possibles, c'est-à-dire les multiples possibilités d'être et d'agir qui s'offrent à moi. L'angoisse est donc vertige devant les multiples choix, devant les multiples possibilités qui s'offrent à moi, qui crée alors l'embarras du choix. C'est-à-dire le fait de ne pas savoir vraiment quelle direction prendre, quel choix faire, quelle orientation donner à son existence. Car au fond, rien ne nous indique vraiment la direction à suivre, et rien ne nous indique si notre choix sera le bon. L'angoisse du choix se trouve également renforcée par l'incertitude face à l'avenir et face aux conséquences du choix. La liberté se révèle comme angoissante, car rien ne m'indique le choix à suivre, et rien ne m'assure que mon choix sera le bon. Elle me révèle perdue face à une multitude de possibilités d'être et d'agir, sans certitude quant à mes choix, et entièrement responsable de mes décisions. L'angoisse se distingue de la peur en tant qu'elle est liée à la capacité décisionnelle du sujet. Dans L'être et le néant, Sartre rappelle cette distinction établie par Kierkegaard. Je cite, « Il faut donner raison d'abord à Kierkegaard. L'angoisse se distingue de la peur par ceci que la peur est peur des êtres du monde, et que l'angoisse est angoisse devant moi. La peur est objetale, c'est-à-dire qu'elle est reliée à un objet identifié et identifiable qui est extérieur au sujet. À l'inverse, l'angoisse est angoisse devant soi, c'est-à-dire devant son propre pouvoir de décision, et donc devant ce que l'on peut choisir de faire et d'être. Sartre illustre cette définition en reprenant l'exemple du vertige. Je cite, « Le vertige est angoisse dans la mesure où je redoute non de tomber dans le précipice, mais de m'y jeter. Mon être provoque l'angoisse dans la mesure où je me défie de mes réactions propres. Le sujet s'angoisse donc par rapport à lui-même, devant son propre pouvoir de décision, par rapport à ce qu'il peut choisir d'être et de ne pas être, de faire et de ne pas faire. Dans ce cas, l'angoisse révèle qu'au fond, rien ne me retient de choisir une direction nuisible. Et même, malgré les valeurs et les règles morales établies comme des indications pour bien agir, rien ne m'empêche de transgresser et de choisir le mal. Car du point de vue de l'être, je reste toujours entièrement libre de choisir. » Pour Sartre, les règles morales, les lois et toute forme d'organisation et de réglementation, ainsi que les habitudes que l'on se crée, sont des garde-fous contre l'angoisse. Ce sont de petits déterminismes culturels créés par les individus, qui nous donnent une orientation et nous dictent une conduite à tenir, afin d'échapper à l'angoisse du choix que nous impose cette condition d'être libre. Ce que révèle Sartre, c'est que, malgré les règles et les habitudes que l'on se donne pour échapper à l'angoisse,
celle-ci réapparaît toujours car elle est le sentiment lié à notre condition d'être libre. L'angoisse me révèle qu'au fond je reste toujours seul décisionnaire et que je suis le seul à m'obliger et à m'interdire certaines choses. Car malgré les règles et les habitudes que je me fixe pour cadrer mon existence, je reste toujours libre de transgresser et de rompre mes engagements et mes promesses. Face à ces déterminismes culturels, l'angoisse apparaît alors comme angoisse de la transgression et du désengagement. Pour illustrer cette thèse, Sartre prend l'exemple du joueur de casino qui décide de ne plus jouer. Sartre écrit que si ce joueur se retrouve par suite face au tapis vert, il éprouvera alors de l'angoisse, car il comprendra, je cite, qu'après avoir édifié patiemment des barrages et des murs, après s'être enfermé dans le cercle magique d'une résolution, il s'aperçoit avec angoisse que rien ne l'empêche de jouer. Le joueur éprouvera de l'angoisse qui lui révélera alors sa condition d'être libre, c'est-à-dire le fait qu'il reste le seul souverain de sa décision. Le joueur sentira que rien au-delà de sa résolution personnelle ne le retient de revenir sur sa décision et de rompre son engagement et sa promesse, donc de transgresser l'interdit qu'il s'est donné. L'angoisse révèle à l'individu qu'il reste toujours libre de faire et de défaire ses engagements et ses promesses, mais qu'il doit aussi en assumer l'entière responsabilité, car la liberté absolue de choisir fait aussi toujours de moi un coupable potentiel qui devra répondre de ses actes. En cela, l'angoisse du choix est également angoisse de prendre la mauvaise décision, angoisse de se tromper et donc d'être jugé coupable et de devoir assumer la responsabilité des conséquences néfastes de ses choix. L'angoisse face au choix se révèle principalement comme angoisse de la responsabilité et de la culpabilité, car ma condition d'être libre fait que j'avais toujours la possibilité d'agir autrement et de prendre une autre décision. Elle me laissait la possibilité de ne pas commettre l'acte qui me rend coupable. L'angoisse révèle donc que nous sommes jamais pleinement et absolument engagés et prisonniers d'un choix, car notre condition d'être libre fait que nous pouvons choisir une nouvelle direction à chaque instant. Elle révèle que du point de vue de l'être, rien ne nous retient de faire et de défaire nos engagements et nos promesses. L'angoisse révèle que nous sommes, comme l'écrit Sartre dans L'existentialisme est un humanisme, condamnés à être libres. Que du point de vue de l'être, nous flottons toujours dans cet espace des possibles, où s'offrent à nous des choix multiples et contradictoires, où nous faisons l'épreuve de notre indétermination originelle, et qui nous impose aussi d'accepter l'entière responsabilité de nos décisions. Pour résumer, l'angoisse est un sentiment existentiel lié à la condition d'être libre propre à l'humanité. L'angoisse révèle à l'homme sa liberté à travers l'expérience de son indétermination originelle, à travers sa capacité à délibérer et à choisir, et à travers l'épreuve de la responsabilité. Elle se révèle essentiellement comme angoisse devant son propre pouvoir de décision, et devant les choix multiples qui s'offrent à nous, comme angoisse de la responsabilité et de la culpabilité, qui découlent de ma condition d'être libre.